Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour aborder l'autre thème à l'examen 2024 qui n'est autre que le thème qui s'intitule Invitation au voyage. Donc pour les personnes qui passent l'examen en 2024, vous tomberez soit sur le thème Invitation au voyage ou sur le thème Paris ville-capitale lors de votre examen en culture générale et expression. Donc nous avons plusieurs axes de réflexion autour de ce thème du voyage. Le premier axe de réflexion, c'est le développement du tourisme. Donc comment le tourisme s'est développé, notamment avec le développement des congés payés qui a permis l'émancipation des salariés. Et donc ça leur a permis de pouvoir partir en vacances sans perdre de salaire. Le deuxième axe de réflexion, c'est le voyage comme distinction sociale. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui voyager et se distinguer socialement, puisqu'avant, voyager était vraiment réservé à une certaine élite sociale. Donc on peut s'interroger sur cette distinction, sur cette pratique sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque l'on voyage, on se distingue encore ? Ensuite, troisième axe de réflexion, c'est l'industrie du tourisme. Aujourd'hui, je ne vous le cache pas, le tourisme est une véritable industrie. Tout est mis en place d'un point de vue financier et organisationnel pour accueillir de plus en plus de tourisme et donc de faire de plus en plus d'argent autour de ce tourisme. Donc ensuite, autre axe de réflexion, c'est les différents moyens de voyager et également leur évolution. Donc par exemple l'évolution du train. Avant, on voyageait avec des locomotives à charbon ou à vapeur. Aujourd'hui, on a le TGV et ça nous permet de voyager beaucoup plus vite. On a également aujourd'hui la voiture. On voyage également avec le bateau, mais également avec l'avion. Alors que lorsque on voyageait, par exemple dans l'Antiquité, on utilisait une charrette, soit tirée par des bœufs ou alors soit tirée par des chevaux si vous aviez les moyens. Ensuite, autre axe de réflexion, c'est le tourisme responsable, ce qui sous-entend qu'il y a un tourisme qui n'est pas responsable. Donc, par cette définition, on entend du coup le tourisme qui se veut écologique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le tourisme pollue énormément, à la fois par le touriste qui va jeter ses déchets dans la nature, mais également par tous les moyens de transport qui sont mis en place pour amener le touriste d'un point A à un point B, et tout ça, ça pollue. Et puis ensuite, autre axe de réflexion, c'est la tourismophobie. Alors la tourismophobie, c'est une phobie qui est développée par les locaux qui reçoivent énormément de touristes durant par exemple les périodes estivales ou les périodes hivernales. Et donc au bout d'un moment, il y a un ras-le-bol en fait des locaux d'accueillir énormément de monde dans leur petit village ou dans leur ville. Et donc il y a un rejet total du touriste jusqu'à les chasser et à mettre en place des choses pour ne plus du tout accueillir les touristes, même des manifestations dans la rue contre les touristes. Ensuite, autre axe de réflexion, c'est le voyage comme développement personnel. On aurait également pu dire le voyage comme recentrement sur soi. Aujourd'hui, on voyage pour se ressourcer, pour apprendre à se connaître, pour se retrouver. Donc le voyage a vraiment un lien avec le développement personnel, notamment avec le train de vie que l'on a aujourd'hui, avec une vie à 100 à l'heure. Le voyage, ça permet de faire une coupure et ça fait du bien. Et puis ensuite, dernier axe de réflexion, c'est ne pas voyager. Il y a des personnes qui choisissent de ne pas voyager, de ne pas partir de chez elles, de leur ville, de leur village ou bien même de leur pays, ou alors qui voyagent mais en restant de chez elles. Au niveau des conseils bibliographiques, j'en ai retenu 5 que je vous conseille. Le premier, c'est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Ici, il s'agit d'un voyage initiatique, c'est-à-dire un voyage à travers lequel on grandit et on prend en maturité. Donc, à travers le Petit Prince, mais également l'aviateur qui le rencontre. Ensuite, vous avez Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne.
Ici, on est dans un voyage extraordinaire, chronométré, puisque notre personnage principal a fait le pari de faire le tour du monde en 80 jours avec les moyens de transport de l'époque. Ensuite, Le voyage de Monsieur Perrichon d'Eugène Labiche, c'est une pièce de théâtre dans laquelle on suit les aventures de Monsieur Perrichon et sa famille dans leur tout premier voyage. Ensuite, je vous conseille en quatrième conseil bibliographique l'Odyssée d'Homère. Ici, on suit le retour d'Ulysse après la guerre de Troie et c'est toute une épopée pour rentrer chez lui, bien évidemment, durant l'Antiquité. Et puis ensuite, dernier conseil, c'est le tour du monde en 72 jours de Nelly Bly. Donc ici, c'est l'émancipation des femmes à travers le voyage. Voilà du coup pour ces conseils bibliographiques et cette présentation du thème en général. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter. À bientôt!